Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un plat japonais, le tonkatsu. Le tonkatsu est en fait du porc pané et c'est vraiment délicieux. C'est vraiment très pratique et très simple à faire et quand vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est l'idéal. Et pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut 300 g de côte de porc sans os, un œuf, une demi-tasse de farine et une demi-tasse de panko et du sel et du poivre. Donc tout d'abord concernant le porc. On va l'attendrir, donc prenez un couteau et tapez la chair en le quadrillant. Donc on le tape d'un côté, puis on croise de l'autre côté. Une fois cela fait, on incise légèrement la partie grasse. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on assaisonne. Donc, on met du sel, du poivre, on retourne et on assaisonne de l'autre côté. Maintenant, on verse la farine dans une assiette creuse. On y passe nos morceaux de porc et on en met partout. On tapote pour enlever l'excédent de farine et on fait la même chose avec l'autre morceau. On prend une autre assiette creuse et on y casse notre œuf. On le bat en omelette. On y trempe nos morceaux de porc dedans et on en met bien partout car ça va être notre liant pour que le panko y adhère. On fait la même chose avec l'autre morceau. Voilà. Maintenant, on verse le panko dans une autre assiette creuse et on y trempe nos morceaux de viande. On en met partout. On fait la même chose avec l'autre morceau. Et voilà, nos morceaux de porc sont prêts. Faites maintenant chauffer l'huile dans une casserole à feu fort. Pour savoir si l'huile est suffisamment chaude, trempez une baguette en bambou et si ça fait des bulles au niveau de l'extrémité, c'est que c'est bon. Une fois que l'huile est à la bonne température, on y dépose notre viande et on va faire frire pendant 5 minutes au total. Au bout de 2 minutes 30, on retourne nos morceaux de viande et on va laisser frire encore pendant 2 minutes 30. Et au bout de 5 minutes, c'est prêt. On les sort et on les dépose sur du papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile. Et maintenant, pour la découpe, on coupe en morceaux. Ça croustille sous la lame du couteau. En tout cas, moi je le sens et ça s'entend à la découpe. On sert le tonkatsu avec du chou et bien sûr avec la sauce tonkatsu. Et maintenant, le petit test. Ça me met vraiment l'eau à la bouche. Et en plus, la chair est cuite comme il faut. Elle est bien juteuse.
C'est trop bon et c'est super croustillant. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle montre un simple à faire. Donc n'hésitez pas à consommer le tonkatsu avec un bon bol de riz, vous verrez c'est vraiment délicieux. Et sinon, vous pouvez tout à fait l'accompagner avec d'autres ingrédients, comme par exemple de la tomate coupée en lamelles, ou bien du concombre, donc pour apporter quelque chose de rafraîchissant. Et sinon, bien sûr, si vous avez eu l'occasion ou l'opportunité de réaliser cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!